toutes et à tous et bienvenue pour les nouveaux sur la chaîne Lucélina Family. Nous sommes aujourd'hui mardi 31 décembre 2019. Aujourd'hui en fait je vais répondre sur ma grossesse à 17 ans, donc toutes les questions qui enveloppent la grossesse, les cours, comment j'ai fait en fait pour les cours, enfin je réponds à tout. Et l'après-grossesse. Donc pour Elisa, sachez que je n'ai pas besoin de mauvais commentaires, c'est maintenant il y a 4 ans, Elisa va avoir 4 ans en février 2020. Donc c'est quelque chose qui me passe par au-dessus, j'ai pas besoin des commentaires, c'est pas non plus quelque chose que je conseille aux filles, c'est juste que moi c'était ce que je voulais, voilà, chacun fait comme il le sent, moi c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'ai vécu. Aujourd'hui, avoir oui ou non un mauvais commentaire, ça ne sert absolument à rien, en tout cas moi ça ne m'atteindra pas, c'est juste dommage de... Voilà, je ne veux pas qu'on pourrisse une vidéo de façon inutile. Comment, donc je pense en fait à la première question qu'on m'a le plus posée durant cette grossesse, et je pense qu'en fait c'est la question que toutes les jeunes posent en fait aux femmes qui sont enceintes, à leurs amis, proches, connaissances, c'est comment ont réagi tes parents ou comment ont-ils appris la grossesse. Donc en fait moi ça va être, enfin je vais essayer de dire en gros sans vouloir trop détailler ni voilà. Donc en fait, moi, ma grossesse, j'étais piégée par mes symptômes de grossesse parce que je vomissais tout le temps, énormément. Donc en fait, je vomissais tellement qu'en fait on a eu des doutes. Donc en fait ma belle-mère m'a fait un test qui s'avérait positif malgré que je fasse qu'un petit pipi exprès pour le cacher parce que je voulais attendre. Je l'ai su à 2 mois et demi et je voulais attendre 3 mois de façon à ce que je ne subisse pas en fait ce que j'ai subi tout simplement. Donc l'emprise et l'emprise psychologique, etc. Donc je vous expliquerai ça après. Donc voilà, ma belle-mère l'a appris, elle l'a dit à mon père, qui mon père l'a dit à ma mère, et donc du coup tout s'est enchaîné. Comment ont-ils réagi? Pour vous dire, extrêmement mal. Ils l'ont je l'ai très mal vécu, on l'a très mal pris. Ma mère s'est mise dans un état horrible. Mon père, j'ai cru qu'il allait me tuer. Vraiment, en plus j'étais mon conjoint, j'étais loin de tout quand en fait tout le monde l'a appris. Donc en fait moi je priais juste pour pas mourir dans un coin sans que personne le sache, vraiment. Du coup je suis en fait ce qui m'a sauvée c'est de dire oui je vais avorter. Mon père croyait ne pas me laisser le choix en disant tu vas avorter. Bref, j'ai subi des insultes, tout ce que vous voulez, je suis pas là pour me plaindre, hein, donc c'est vraiment vague ce que je vous dis. Voilà, j'ai dit oui je vais avorter, on rentre à la maison, à la base je devais rester qu'un mois. Donc à la fin du mois on a su, donc heureusement que c'était à la fin, heureusement. Mais du coup, je devais rester un mois de plus et finalement ça s'est pas fait à cause de ça. Donc on dit oui je vais avorter. On est allé à l'hôpital et je savais très bien mes droits, donc je savais qu'on pouvait pas me forcer à avorter si je ne souhaitais pas. Et c'est pas ce que je voulais, donc j'ai vu, ma mère est venue avec moi à l'échographie, mon ex-conjoint n'est pas venu parce que je lui ai dit franchement je préfère que tu ne meurs pas ce jour-là. Enfin, je voulais pas qu'il meure ce jour-là, je lui ai dit ne viens pas, c'est vraiment pour ta peau que je le dis. Il y a eu mon père, il y a les infirmières, elles ont jamais eu aussi peur de leur vie, et l'assistante sociale aussi, enfin bref, je vous expliquerai en gros. Donc c'est là où en fait ils ont appris la grossesse, et c'est comme ça qu'ils ont... ça a été super compliqué parce qu'en fait dès que j'ai dit en fait que je souhaitais le garder, et que en fait ils pensaient pouvoir avoir une emprise sur moi, je savais en fait que j'étais bien entourée, j'ai dit non, c'est hors de question, c'est mort, c'est de mort de chez mort. On m'a donné quand même le papier au cas où, un rendez-vous au cas où, que ma mère a gardé, et du coup voilà, donc en fait je suis repartie en disant non je ne veux pas, je n'avorterai pas, et en fait une assistante sociale est venue pour m'épauler, en expliquant que c'était mon choix aux parents parce qu'ils pensaient avoir voilà, ma mère savait qu'en fait elle pouvait rien me faire me dire, puisqu'elle savait très bien que quoi qu'il arrive elle pourrait rien faire, mais à part me dire que qu'elle ne le conseillait pas et qu'elle pensait, franchement elle voyait pas l'avenir avec un enfant pour ma part. Et mon père, ben en fait quand on lui a appris qu'il n'avait plus le choix que d'accepter, ben en fait il a archi bien pris, c'est à dire qu'en fait il est sorti de l'hôpital en disant félicitations, tout content, enfin quelqu'un de lambda, j'ai pas compris. Donc voilà, donc vraiment un récap de ce que j'ai vécu avec mes parents pour cette première question. Comment s'est passée ta grossesse? Alors, ma grossesse s'est extrêmement bien passée, tout simplement. Alors,
au niveau de la santé, moi j'ai vraiment eu de la chance, franchement merci le ciel. Je suis en très bonne santé, Elisa était en très bonne santé, c'est tout ce que je souhaitais, franchement c'était vraiment mes prières, c'était vraiment ce qu'elle soit en bonne santé, c'était vraiment le principal pour moi, qu'on aille bien. Et donc sur ça allait. Comment s'est passée ta grossesse? Donc pour y revenir, elle s'est très bien passée, ça veut dire qu'en fait j'allais au lycée. Je l'ai dit au lycée, je l'ai dit à mes amis, après je l'ai dit aux amis, en fait, mon groupe de classe. Est-ce que j'avais... Alors, c'est pas une question que j'ai écrite, mais est-ce que j'avais peur du regard des autres? Moi, j'ai jamais eu peur du regard des autres, j'assume entièrement qui je suis, je sais où j'en suis, j'ai la chance d'avoir confiance en moi suffisamment pour, en fait, n'en avoir rien à foutre du regard des autres. Et du coup, ben en fait... ça s'est très bien passé, je veux dire, mes amis m'ont pas lâché, j'ai peut-être eu des critiques, mais je ne suis pas au courant et j'en ai rien à faire. Après, personne n'a été différent avec moi, j'avais peut-être un peu plus de regard sur mon ventre, mais bon, après c'est la curiosité, et ça paraît normal. Une fille au lycée enceinte, c'était pas non plus quelque chose de régulier, donc je peux comprendre. Après, je l'ai dit à mes professeurs, parce que forcément, en fait, ça s'est su tout simplement quand j'ai fait du sport, et j'étais dispensée à l'année, donc en fait, je suis tombée enceinte d'Elisa en mai 2015, et en fait, en septembre, donc j'étais 4-5 mois, je disais déjà que je ne pouvais pas faire du sport à l'année. Oui, mon cœur. Donc voilà, j'ai coupé parce que voilà, j'avais Elisa qui est arrivée en même temps. Donc pour reprendre, je l'ai dit après à mes professeurs, en fait, ma professeure principale en priorité, l'a extrêmement bien pris. Donc je suis super contente. En fait, ça m'a fait vraiment super contente parce que je me suis sentie normale. On va dire qu'on m'a pas dit ah. La langue. Non, pas la langue. Si, la langue. Et du coup, bah, en fait, ça m'a permis voilà, de m'organiser pour les cours, etc. Donc ça, ce sera dans une autre question. Alors, as-tu arrêté les études? Donc j'en viens à cette question. Non, tout simplement parce que je ne souhaitais pas les arrêter, que je voulais aussi prouver qu'on pouvait être enceinte et continuer ses études. Tout simplement, moi je faisais sur 3 ans un CAP et un bac. Donc j'étais sur mon année de CAP, donc en 2016, on devait passer le CAP. Et du coup... ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué donc mes études jusqu'à janvier 2016 et après j'ai arrêté parce que physiquement j'en pouvais plus, je faisais de la marche, j'avais le bus, c'était vachement compliqué. J'étais quand même à la fin de ma grossesse, vers 8 mois et quelques. Tout simplement, il y a eu les cours de le CAP tout simplement. Et j'ai passé en fait mon CAP finale. En fait, je pense que c'était psychologique. J'ai passé mon dernier, donc c'était le dernier jour je m'en souviendrai toujours, c'était la PSE, on devait finir l'évaluation. J'ai fini à 11h midi à peu près, hein, comme la convocation le disait. Et en fait, j'ai eu des contractions à partir de 17h le soir, donc au début, je ne me prenais pas très compte et en fait ça venait de plus en plus et malgré l'espace-fond ça passait pas et du coup en fait j'ai accouché le lendemain à 11h19 donc le 11 février 2016 d'Elisa et du coup ben j'ai pu en fait passer tous mes diplômes et en fait j'ai eu mon CAP à la fin donc j'étais très contente. Donc pendant ce temps je envoyais des mails à mes professeurs qui m'envoyaient les cours, j'avais des amis qui venaient et donc j'ai pu continuer mes études comme ça. 4e question, mes symptômes de grossesse. Donc au premier trimestre, comme je vous ai expliqué, j'ai eu beaucoup de vomissements, nausées tout le temps jusqu'à au moins 3-4 mois de grossesse. Donc au point que j'ai perdu 5 kilos d'un mois je crois parce que je pouvais rien avaler malgré les médicaments. Donc ça c'était plus gros, j'ai eu mal à la poitrine donc forcément, enfin le plus dur c'était vraiment l'eau qui passait sur mon corps quand je prenais une douche, c'était vraiment insupportable. Ensuite tout le temps. Je mangeais tout le temps. J'avais faim tout le temps, et quand je mangeais même 2 chips, j'avais l'impression d'avoir mangé une raclette. C'est une satiété énorme. J'avais extrêmement faim au bout de 2 heures, et quand je mangeais, j'avais plus faim. C'était horrible, mais vraiment la sensation d'avoir mangé quelque chose d'énorme, alors que pas du tout. Pour le 2e trimestre, j'ai eu le nerf sciatique qui m'a commencé à m'embêter au point que c'était quelque chose de permanent, c'était vraiment lourd à porter tous les jours. Enfin, maman, c'est tombé. Tu le mets sur le côté, comme ça va pas tomber.
Et du coup, comme je faisais les cours à côté, etc., c'était un peu compliqué. Donc, c'était pas agréable. Après, j'ai eu un petit peu mal au dos, j'ai eu peut-être des contractions, je me rappelle plus trop bien. On a su le sexe du bébé. Troisième trimestre, ça a été plus la fatigue, les contractions et tout ça. Donc, un peu plus compliqué à la fin du troisième trimestre, puisque j'étais encore au lycée. Donc ça devenait vraiment très très dur, impossible de dormir sur le ventre, alors que moi j'adore dormir sur le ventre. Fais le plus gros. Ah oui, j'ai eu aussi des envies de manger, mais clairement de manger des choses que je n'aimais pas de base. Donc maintenant je me le suis remis, alors qu'avant j'en mangeais pas du tout. Là j'ai eu envie de plein de choses pendant ma grossesse, et du coup que je m'y attendais pas. Les goûts étaient différents aussi. Donc voilà, c'était frustrant pour les goûts que je reconnaissais pas quand je voulais manger quelque chose, et bon à la fois pour des nouvelles choses que j'apprenais. Qui a choisi le prénom d'Elisa? Alors c'est mon ex-conjoint qui a choisi parce qu'on n'était pas du tout d'accord pour les prénoms. Alors ça aurait été un garçon, ça aurait été pire. Du coup, Elisa, ça me paraissait sympa. On va dire que c'était pas commun, on n'entendait pas ça tout le temps. Et c'était assez doux et joli. Et bah, c'était assez ancien, donc en fait c'était un peu le mix de ce que je voulais en gros. Donc du coup voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, est-ce que je regrette ou pas aujourd'hui parce que le papa n'est plus là? Oui et non, puisque c'est quelque chose qu'on a fait à deux, c'est mon passé, c'est comme ça que ça s'est fait, c'est comme ça que ça devait se faire. Une préférence entre fille et garçon. Alors, j'aurais bien aimé dire non, puisque moi à la base je m'en fichais, tant que la bébé était en bonne santé, c'était le principal, mais on avait quand même une petite préférence pour une fille. Que ce soit lui ou moi, hein, tout simplement. Moi j'étais très très proche de ma petite sœur. Et j'ai toujours en fait adoré m'occuper des petites filles. Je me suis dit que ce serait plus simple aussi à habiller. Aujourd'hui, je profite en fait de mes enfants. Je revis en fait ce que j'ai vécu quand j'étais petite, et en fait c'est vraiment agréable. J'aime leur faire partager tout ce que j'ai vécu, tout ça de bien. Donc voilà, donc on avait une petite préférence pour une fille. Après, ça aurait été un garçon, j'aurais été tout à fait aussi content. Combien as-tu pris de kilos pendant ta grossesse? Alors, pour Elisa, j'en ai pris 9. Pour Diana, j'en ai pris 10 ou 11. Enfin, en tout cas, pour Elisa, j'ai pris 9 kilos. Après, j'étais très active puisque j'allais au lycée, je prenais le bus tous les matins, je marchais énormément. Et voilà, donc j'ai pris que 9 kilos au total. Après, je sais que c'est une moyenne, je crois que c'est une moyenne. En tout cas, je sais qu'après, il y a des femmes qui en prennent 20, 30, 10, 5. Donc voilà, après, pour ma part, en tout cas, c'était 9 kilos. Fais-tu du sport de façon adaptée, enfin en tout cas, voilà, de façon adaptée par rapport à ta grossesse? Ben, on va dire que oui, je marchais beaucoup par rapport à mes obligations de lycéenne, en fait, tout simplement. Après, non, j'en faisais pas, voilà. Je le faisais parce que je devais le faire, et puis point barre. Retour à la maison. As-tu eu des complications pendant la grossesse? Donc, comme j'ai expliqué juste avant, non. Dans la généralité, elle était en bonne santé, j'étais en bonne santé, c'était vraiment le principal. Mais c'est vrai que Elisa en fait, devait naître par siège. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'était la tête du bébé vers 30 semaines, je crois, vers 7 mois, en tout cas 7-8 mois. Le bébé doit se retourner forcément pour l'accouchement, donc la tête passe en première, et Elisa ne s'était pas retournée. Et en fait, on a attendu, je crois, un mois de plus, à peu près, avec des échographies assez régulières, du coup, pour savoir si elle se retournait. Et Elisa ne s'est jamais retournée, et du coup elle avait les fesses vraiment en bas et du coup la tête en haut. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une inversion. Une inversion, c'est quoi? C'est pareil, c'est une technique médicale de façon en fait à manipuler l'enfant et à le tourner de façon externe. On va dire qu'en fait c'est deux médecins, deux sages-femmes qui prennent la tête du bébé et qui font tout pour retourner l'enfant de façon à ce que en fait il ait la tête en bas. C'était quelque chose de très risqué, c'est quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait, mais peut-être que si j'avais un peu plus su avant ce que c'était, j'aurais peut-être dit non, parce que je suis assez douillette. Et du coup, voilà, donc Elisa est quand même née à terme correctement. J'ai quand même signé ce jour-là une décharge au cas où si je devais coucher dans la journée ou s'il y avait un problème. Donc c'était vraiment le truc le plus flippant que j'ai pu faire. Et j'avais des échographies donc toutes les semaines régulièrement pour voir comment elle allait. Mais du coup, par chance, elle va très bien, je suis très contente par rapport à ça. Donc, à part ce petit problème technique de fin de grossesse, non, on n'a pas eu de complications, quoi que ce soit. Le retour à la maison. Allaité. Donc oui, je l'ai allaité
2 mois. J'aurais bien voulu faire plus, mais j'ai fait une dépression postpartum, donc pour celles qui ne sachent pas, c'est un peu plus lourd que ça, donc vraiment quelque chose qui suit et qui peut vraiment engendrer des grosses chutes, que ce soit morales. Enfin moi je sais que pour ma part c'était, je sortais pas, j'étais pas, enfin bref. Je veux pas m'étaler là-dessus, j'ai fait une dépression. J'avais pas assez de lait aussi. Donc en fait, le lien avec ma fille était très compliqué. Elle n'avait pas assez de force pour téter. Moi, je n'y arrivais pas correctement. Je n'ai pas en plus été suivie correctement. Je n'ai pas demandé à être suivie parce que je ne savais pas non plus à qui m'adresser. Et du coup, non, j'ai allaité que 2 mois. Et je suis assez contente quand même du résultat. Les nuits. Est-ce qu'elle a fait ses nuits directement? Alors Elisa, oui, faisait ses nuits déjà à la maternité. Et du coup, en fait, c'était les sages-femmes qui étaient obligées de la réveiller. Oui, elle faisait ses nuits. Elle, en rentrant à la maison, elle faisait des 7 heures, tout ça. Après, il lui arrivait quelques nuits où elle ne dormait pas, où elle faisait... Elle n'a pas eu de colique, mais je pense qu'en fait, mon sein ne suffisait pas. Et du coup, c'est comme ça aussi que j'en suis venue à arrêter l'allaitement et donc passer au lait artificiel, pardon. Parce que justement, elle faisait de moins en moins ses nuits alors qu'elle les faisait au début. Et puis surtout que je le ressentais en fait au fond de moi que c'était ça le problème, c'était qu'on n'y arrivait pas. Et puis surtout qu'elle avait faim. Donc voilà. Donc pour Elisa, ces nuits, oui, elle les a faites. Pour moi, elle les a faites. J'ai pas à me plaindre. Aujourd'hui, elles font 19h le soir, 20h, jusqu'à 9h, 10h le matin, sans aucun problème. Donc franchement, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Ma dépression. La dépression, alors oui, la question c'est as-tu eu le baby blues et qu'est-ce que c'est, etc. Donc le baby blues, comme vous savez, c'est les chutes d'hormones en fait de la grossesse. Donc dès que tu accouches, tu as une chute d'hormones tout simplement que tu avais pendant la grossesse, hormones là qui chutent d'un coup et en fait ça c'est un petit coup de blues que presque toutes les femmes ont après l'accouchement. C'est des pleurs, on ne sait pas pourquoi on pleure. Il y a il y a tout ça, il y a le nouveau, la peur de pas réussir, la peur de mal faire, etc. Le peur de tout ça. Et il y a ce que j'ai eu, donc la dépression postpartum, donc je peux vous en parler maintenant, je pouvais pas vous en parler avant. C'est carrément tout un autre monde quand j'ai par exemple ça m'a tellement traumatisée. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. Moi je l'ai prise à la légère dans le sens où j'en en ai pas parlé. J'avais pas des personnes qui s'y connaissaient pour bien me guider en fait, tout simplement à m'en sortir. Donc ça a été un petit peu long puisque je crois que ça a duré 6-8 mois, donc c'était très difficile pour moi. Après c'était aussi parce que je m'attendais pas, et ça c'est vraiment une erreur immature maintenant de ma part, c'est que je m'attendais pas à autant changer, que ce soit physique, mental et moral. J'ai pu passer le temps, les jours se ressemblaient, pour faire passer le temps le plus vite possible, enfin je le vois vraiment avec du recul comme ça, c'était pour faire passer le temps le plus vite possible, je regardais des émissions en fait télé en me disant voilà, à cette heure-ci en fait ça devait être ce programme-là, donc par exemple à 16h, une lune de miel pour un mariage, je sais pas quoi, à 16h il y avait ça, 17h il y avait ça, 18h, donc je savais qu'en fait à cette période-là fallait que je m'occupe d'Elisa comme ça, en fait j'étais robotisée, je ne m'écoutais pas, j'étais vraiment renfermée totalement. Et en fait, il y a maintenant aujourd'hui certaines pubs que j'entendais donc à cette période-là, que je ne peux plus entendre parce que ça me fait bizarre, ça me fait mal au cœur et ça me fait repenser à cette période, et cette période est vraiment très floutée par mon esprit, je ne veux plus la voir, je ne supporte pas, et même les souvenirs sont difficiles pour moi, même avec Elisa par rapport à ça. Donc voilà, tout est lié, ça a été très difficile, je pourrais pas vraiment vous dire comment je m'en suis sortie, puisque je pense que ça dépend aussi des personnes. Je sais que j'ai fait des nouvelles rencontres, ce qui m'a permis de... Voilà, parce qu'en fait, en gros, mon ex m'a quittée durant cette période, donc c'était encore un effondrement plus difficile, donc ça fait maintenant... Diana va avoir 2 ans et je m'en suis remise il y a à peu près 1 an, donc ça a duré bien 2 ans, le gros du gros. Donc mon conjoint actuel que vous connaissez, Kevin, m'a permis voilà, de m'en remettre plus facilement, il m'a aidé dans beaucoup de choses. Voilà, il a vraiment été très très présent dans une période de ma vie où ça allait pas du tout. Mes amis aussi très proches, voilà. Après j'ai continué les études, ce qui m'a permis aussi de m'évader. Voilà, les choses sont petit à petit arrangées. Après j'ai été soutenue
par une assistante sociale, j'ai été soutenue par la PMI, j'ai été soutenue, voilà, j'ai changé de logement parce que j'étais dans un appartement et je ne supportais plus cet appartement qui me faisait penser à mon ex. Et du coup, on a tout mis en place de façon à que je trouve donc cette maison avec laquelle je suis actuellement. Donc voilà, en fait, il y a plein de petites choses. C'est vraiment tout un monde, comme je vous dis. C'est une période de ma vie que je n'aime pas forcément, mais qui, avec des souvenirs, je ne regrette pas. Voilà, c'est mon histoire. C'est comme ça. Donc voilà, donc là pour le moment ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, vous avez qu'à les mettre en commentaire. Je ferai une FAQ sur le thème que vous souhaitez, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Donc le réveillon de l'an. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. Amusez-vous, éclatez-vous et on se dit en 2020.